Alors, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur ce thème de la chute d'Adam et Ève, qui est la cause de tout notre combat spirituel et qui va se terminer seulement quand on sera au ciel. C'est une chose tellement importante et qui est niée aujourd'hui, qui est ignorée. Et Jésus se plaint à plusieurs mystiques, à Maria Valtorta, mais aussi à Don Ottavio Michelini, que les hommes nient la création et ont inventé des théories farfelues pour essayer de faire en sorte que les gens ne croient pas en lui. Et c'est prouvé en fait que, tout comme pendant l'épisode COVID, on a compris qu'il y avait des scientifiques corrompus. Il y a eu déjà corruption de scientifiques depuis assez longtemps pour faire en sorte qu'on invente des théories qui infirmeraient, qui nieraient la Bible. Mais plus le temps avance, plus la science montre que tout cela, la véritable science, parce que la véritable science, c'est celle qui travaille avec la véritable intelligence que nous a donnée le Créateur. Et la véritable science finit toujours par prouver ce que Dieu fait. Alors je commence par un texte dans Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, où Jésus se plaint de cela, et puis je continue avec Maria Valtorta. Alors le 19 juin 1978, Jésus dit « Écris mon fils, c'est moi Jésus. Il t'a été donné des messages divers ayant comme objet l'humanité entière et mon Église, placé au milieu de l'humanité comme objet de haine, d'envie, de jalousie, à cause de sa mission de maîtresse et de guide de tous les peuples. Satan, à la tête de ses perfides et cruelles légions, après avoir perdu le défi lancé contre Dieu, a juré en lui-même haine et guerre contre Dieu et l'œuvre de ses mains. Après la création de l'univers, suivie de celle de l'homme, voici la première grande bataille déclenchée et remportée par Satan, avec toutes les puissances du mal, contre vos premiers parents. Cette bataille, la première d'une guerre sans merci encore en cours, et qui ne se terminera qu'à la fin de la vie du dernier homme, c'est-à-dire à la fin des temps, cette guerre menée avec richesse et puissance d'intelligence était tout à fait disproportionnée. Entre la nature angélique et la nature humaine, il y a disparité de force et d'intelligence, de sorte que la nature humaine aurait été soumise à une telle et si barbare tyrannie qu'elle n'aurait pas eu le moindre espoir d'une revanche quelconque. D'autre part, en admettant que toute l'humanité s'était rendue coupable, car potentiellement elle était toute en Adam et Ève, chaque homme en particulier aurait dû souffrir atrocement dans le temps et l'éternité pour une faute dont il n'aurait pas été personnellement responsable. Cela répugna à l'infinie justice divine. C'est pourquoi elle décréta le mystère de l'incarnation et de la rédemption humaine. Qu'aujourd'hui, dans l'humanité et dans l'Église elle-même, se soit évanouie la foi dans les grandes réalités historiques qui constituent la raison de leur existence et qui ont été crues et vécues durant des millénaires par le peuple élu et par l'Église elle-même, laquelle, sans ces réalités, n'aurait aucune raison d'être, cela va vraiment contre tout bon usage de l'intelligence, contre l'histoire jamais démentie des siècles passés, contre l'évidence de cette réalité actuelle, et note qu'il ne peut y avoir d'effet sans sa cause. Maintenant le mal, qui est l'effet, associé à la nature humaine, d'où tire-t-il son origine, qui est la cause? Tandis que Dieu a fait toutes les choses bonnes. Où se trouve l'origine de l'Église elle-même? Par qui et pourquoi a-t-elle pris origine? L'histoire du peuple hébreu avec ses prophètes et tous ses vicissitudes et ma doctrine, le nombre incalculable de saints et de martyrs, s'ils ne s'encadrent pas dans la formidable guerre en cours, comme réalité de l'histoire, comment pourrait tenir debout la véritable histoire humaine sans l'épine dorsale qu'elle comporte et par laquelle elle tient debout? Et l'actuelle situation du monde et de l'Église, comment pourrait-on l'expliquer en dehors du bien et du mal qui se heurtent et s'affrontent en un duel continuel et sans répit? Que les hommes disent donc qui se trouve derrière le mal et qui sème le mal et qui le rend agressif au point d'amener des violences de toutes sortes, des révolutions, des guerres, des discordes, des ruines dans le monde entier.
Et au contraire, qui se trouve derrière le bien, et qui amène le bien, et qui porte le bien aux plus hautes cimes de la perfection, et qui fait se perpétuer cet engagement terrible qui englobe tous les hommes, tous les peuples, et qui dure au-delà de la vie des générations, qui a une vie si longue et si puissante qu'il fait se perpétuer le conflit sur toute la terre, et pour une durée qui, depuis les débuts de l'humanité, ne connaît pas de trêve ni de déclin. Est-ce que ce sont les hommes, les théologiens, les philosophes ou les hommes de science qui développent ou coordonnent à des fins bien précises la terrible lutte en cours? Pourquoi les hommes font-ils des efforts inouïs pour détruire les grandes réalités historiques de la vie humaine sur Terre? Ne serait-il pas plus honnête, plus simple, plus conforme au bon usage de l'intelligence et de la volonté humaine, de regarder en face la réalité sans se creuser la cervelle pour trouver moyen de démolir l'histoire et d'en faire un vaste mensonge? N'est-ce pas une confirmation et une conséquence de la première faute, racine et cause de tous les maux imputables à l'humanité? Il est immensément triste de me sentir abandonné, trahi, renié par mes amis. La remise en question continuelle et sans trêve des grands problèmes sur l'origine, la présence et la fin de l'homme sur la terre ne constitue-t-elle pas une preuve de la présence du mensonge vivant dans le monde, qui est terriblement la vérité? La vérité est Dieu, tandis que le mensonge a été incarné par Satan, qui en est le principe suprême. Qu'en disent les historiens, les savants, les théologiens de peu de foi mais de grande présomption? Quoi qu'ils en disent, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est la réalité qui ressort des siècles et que les hommes, dans leur remise en question désordonnée, ne peuvent ni détruire, ni changer. Fils, ces jours-ci, beaucoup de choses t'ont été manifestées dans les messages qui t'ont été donnés, et je ne peux que te répéter qu'il est immensément triste pour moi, Jésus, de constater le piteux état où se trouve aujourd'hui mon Église. Tu comprends, fils, mon Église prie de mon sang. Même pour moi, surtout pour moi, vrai Dieu et vrai homme, me sentir abandonné, trahi et renié par ceux que j'ai toujours aimés et appelés amis est si triste. Fils, je ne peux que te répéter l'invitation adressée tant d'autres fois. Aime-moi, répare, fais prier et réparer. C'est moi qui te le demande et tu sais pourquoi. Je te bénis. Alors maintenant, je vais vous faire écouter les messages où Jésus parle à Maria Valtorta. Donc, Maria Valtorta a reçu des révélations du Seigneur. C'est une très grande mystique qui, aujourd'hui, il y a toutes des preuves scientifiques qui montrent qu'elle elle avait raison. Donc, elle ne connaissait pas des tas de recherches archéologiques qui ont été faites seulement récemment et qui prouvent tout ce qu'elle a dit. Il y a plus de 1500 détails et maintenant encore plus. Je peux vous mettre les liens vers les preuves scientifiques que Maria Valtorta avait vraiment des visions du Seigneur et de l'Évangile. Et ici aussi des catéchèses de Jésus sur d'autres thèmes. Et donc ici le Seigneur va lui parler de la fameuse théorie de l'évolution. C'est le 20 décembre 1943. Jésus dit: un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil, en vous donnant une origine que vous répudieriez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant et l'homme de la boue déjà créé, vous assumez la paternité d'une bête. Ne vous rendez-vous pas compte que vous vous diminuez parce que, pensez-y, quelque sélectionnée, améliorée, perfectionnée qu'elle soit dans sa forme et son instinct, et si vous voudrez même dans sa forme mentale, une bête sera toujours une bête. Ne vous en rendez-vous pas compte? Cela ne témoigne pas en votre faveur, en ce qui a trait à votre orgueil de pseudo-surhomme. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, ce ne sera pas moi qui vais gaspiller mes paroles à vous en rendre conscient et à vous convertir de cette erreur. Je ne vous demande qu'une chose, que, nombreux comme vous ne vous êtes jamais demandé, et si vous pouvez me répondre par les faits, je ne combattrai plus cette avilissante théorie. Si l'homme descend du singe, lequel est devenu humain par une évolution progressive,
Comment se fait-il que depuis le temps que vous souteniez cette théorie, vous n'avez jamais réussi à faire un humain d'un singe, même pas avec les méthodes et les instruments perfectionnés d'aujourd'hui? Vous auriez pu prendre les petits, les plus intelligents d'un couple de singes intelligents, puis les petits intelligents de ceux-ci, et ainsi de suite. Vous auriez désormais plusieurs générations de singes sélectionnés, instruits, dont la plus patiente, ingénieuse et tenace méthode scientifique prendrait soin. Mais ils ne seraient toujours que des singes. Si jamais il y avait une modification, ce serait que ces bêtes seraient moins fortes physiquement que les premières et plus vicieuses sur le plan moral, puisque par toutes vos méthodes et vos instruments, vous auriez détruit la perfection simiesque que mon père créa en ses quadrumanes. Une autre question: si l'humain est venu du singe, comment se fait-il que maintenant, même par des greffes et des croisements répugnants, l'humain ne redevienne pas singe? Vous seriez capable même de tenter de pareilles horreurs si vous saviez que cela pourrait sanctionner favorablement votre théorie. Mais vous ne le faites pas car vous savez que vous ne réussirez pas à faire un singe d'un humain. Vous en feriez un enfant humain laid, un dégénéré, un délinquant peut-être, mais jamais un vrai singe. Vous ne tentez pas de le faire parce que vous savez à l'avance que l'expérience serait un échec et votre réputation serait ruinée. C'est pour cela que vous ne le faites pas, pour aucune autre raison. Car de rabaisser un humain au niveau d'une brute dans le but de soutenir une de vos thèses ne vous fait pas horreur et ne vous cause aucun remords. Vous êtes capable de cela et de bien d'autres. Vous êtes vous-même, vous déjà des brutes, car vous niez Dieu et tuez l'esprit qui vous distingue des brutes. Votre science me fait horreur. Vous avilissez l'intellect et comme des fous, vous ne vous en rendez même pas compte. En vérité, je vous dis que beaucoup de primitifs sont plus humains que vous. Le 30 mai 1944, dans les cahiers de 1944, Jésus parle. Mais si l'homme ne pouvait être tout esprit comme son Créateur, il pouvait, et Dieu voulut qu'il en soit ainsi, témoigner de son origine par la perfection d'un corps harmonieux et très beau, tel un vase vivant destiné à contenir un esprit sans la tache du péché. Que cela détruise la théorie honteuse selon laquelle vous descendriez d'un singe. C'est de Dieu que vous provenez, et non d'un animal, que l'ancienne loi mosaïque qualifiait d'immonde. Souvenez-vous, ceux des animaux à quatre pattes qui marchent sur la plante des pieds, vous les tiendrez pour impurs. Lévitique, chapitre 11, verset 27. Le 14 juillet 1944. Le puissant et l'infini n'avaient certainement pas besoin d'obtenir l'homme d'une évolution séculaire de singe. Le singe fut ce qu'il est dès l'instant où il fut créé, et fit ses premiers bonds sur les arbres du paradis terrestre. L'homme fut ce qu'il est dès l'instant où Dieu le créa à partir de la boue, et où lui insuffla l'esprit, ce qu'il n'avait fait à aucune autre créature. Le 30 décembre 1946. J'apprends qu'on a retrouvé des squelettes d'hommes-singes dans une caverne, écrit Maria Valtorta. Je reste pensive. Jésus s'adresse à moi pour me dire « Cherche la clé dans le chapitre 6 de la Genèse, lis-le. » Je comprends que les hommes sont subitement devenus corrompus, et rien de plus. Je ne vois pas quel rapport peut avoir ce chapitre avec l'homme-singe. Jésus lui répond « Tu n'es pas la seule à ne pas comprendre. Les savants, les scientifiques, les croyants comme les athées ne le comprennent pas. Écoute-moi attentivement. » Et commence par lire. Lorsque les hommes commencèrent à être nombreux sur la face de la terre, que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, ou fils de Seth, trouvèrent que les filles des hommes, ou filles de Caïn, leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Genèse 6, 1, 4. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants, ce furent les héros des temps jadis, ces hommes fameux. Ce sont ces hommes dont la puissance du squelette étonne vos scientifiques, qui en concluent que dans les premiers temps, l'homme était beaucoup plus grand et plus fort qu'il ne l'est actuellement, et ils déduisent de la structure de leur crâne que l'homme descend du singe. Ce sont là les erreurs habituelles des hommes devant les mystères de la création. De septembre à novembre 1950.
Il ne faut pas nier les miracles par souci de rationalisme, ni celui de la création, ni celui de la guérison d'une âme ou d'un corps. La matière fut tirée du néant et ordonnée à sa fin particulière par Dieu. Comment ceux qui veulent expliquer la création et la vie par une autogénèse et par une polygénèse peuvent-ils nier que le Tout-Puissant puisse moins que ce qu'il a pu créer à l'origine, qui n'était pas même matière mais seulement chaos, et qui n'a consisté d'ailleurs qu'en des choses limitées et imparfaites? Est-il logique, purement logique et raisonnable, d'admettre le miracle du chaos qui s'ordonne tout seul, engendre tout seul la cellule, que la cellule évolue en espèce, et cette espèce en d'autres toujours plus parfaites et plus nombreuses, tandis que Dieu est décrit comme incapable de réaliser tout seul toute la création? Est-il logique et raisonnable de soutenir la thèse de l'évolution de l'espèce et même d'une espèce donnée jusqu'à la forme animale la plus parfaite, puisque dotée de parole et de raison, même cela seulement, quand on voit que depuis des millénaires, toutes les autres créatures animales n'ont acquis ni raison ni parole, bien qu'elles coexistent avec l'homme? Chaque animal est tel qu'il a été créé il y a des millénaires de cela. Il y a eu certes des réductions structurelles, des croisements par lesquels les premières races créées ont produit des races hybrides, mais on n'a jamais vu, au cours des années et des millénaires, le taureau cesser d'être ce qu'il est, pas plus que le lion ou le chien, qui vit pourtant avec l'homme depuis des siècles. On n'a pas davantage vu les singes devenir des hommes, ou du moins des animaux hommes, malgré les millénaires passés et ses contacts avec l'homme, dont il peut certes imiter les gestes mais pas la parole. Ces créatures inférieures démentent avec l'évidence des faits les élucubrations des amateurs de sciences uniquement rationnelles. Ils sont tels qu'ils étaient. La variété de leurs espèces témoigne de la toute-puissance de Dieu. Mais elles n'ont pas évolué. Elles sont restées telles qu'elles étaient avec leurs instincts, leurs lois naturelles, leur mission particulière, qui n'est jamais inutile en dépit de ce qu'elle peut paraître. Dieu ne crée pas d'œuvre inutile et totalement nuisible. Le 21 au 28 mai 1948, dans les leçons de l'épître de saint Paul aux Romains, le doux hôte me dit « Quand on dit « L'homme, roi de la création visible, a été créé avec le pouvoir d'exercer sa domination sur toutes les créatures », il faudrait réfléchir à ce que cela signifie. C'est que la grâce et les autres dons reçus par l'homme depuis le premier instant de son existence le rendaient capable d'exercer sa royauté aussi bien sur lui-même que sur sa partie inférieure. En effet, il avait la connaissance de sa fin dernière. Il avait l'amour qui le poussait naturellement vers cette fin. Il avait le contrôle de la matière. Il avait le contrôle des sens qui fonctionnaient à l'intérieur de cette matière. Uni comme il était à l'ordre et amoureux de l'amour, il savait donner à Dieu ce qui lui revenait, et à son propre moi ce qui lui était permis de lui donner, sans donner lieu au désordre des passions ou au débordement des instincts. L'esprit, l'intelligence et la matière formaient en lui une harmonie globale, dont il avait été gratifié à partir du premier moment de son existence, et qu'il avait reçu comme un tout déjà constitué, non par étapes successives comme certains le prétendent. Il n'y a pas eu d'autogénèse, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu simplement la création voulue par le Créateur. Votre raison dont vous êtes si orgueilleux devrait suffire à vous convaincre qu'à partir de rien, on ne peut former quelque chose d'initial, qu'à partir d'une chose initiale unique, on ne peut former le tout. Dieu seul peut mettre de l'ordre dans le chaos et le peupler d'innombrables créatures qui forment la création. Ce Créateur très puissant n'a pas eu de limite dans ses actes créatifs, qui ont été multiples. Pas de limite non plus dans la création de créatures déjà parfaites, parfaites selon le but pour lequel chacune d'elles a été conçue. Voilà une sottise que de croire que Dieu, après avoir décidé de se donner une création, ait pu faire des choses informes ou incomplètes et attendre d'en être glorifié seulement à la fin du cycle évolutif, lorsque chaque créature et toutes les autres ensemble auraient atteint la perfection de leur nature, en devenant chacun apte à satisfaire le but naturel ou surnaturel pour lequel elles auraient été créées. De même qu'une telle théorie ne peut s'appliquer aux créatures inférieures dont le but naturel est situé à l'intérieur d'un espace de temps limité, de même et à plus forte raison,
Elle ne peut s'appliquer à l'homme, créé dans un but surnaturel et destiné à la gloire du ciel. Pourrait-on seulement imaginer un paradis dont les légions de saints glorifiant Dieu autour de son trône seraient le produit dernier d'une longue évolution de bêtes sauvages ? L'homme actuel n'est pas le résultat d'une évolution qui monte, mais le résultat douloureux d'une évolution qui descend, car la faute d'Adam a entamé pour toujours la perfection physique, morale et spirituelle de l'homme initial. La blessure a été tellement grave que même la passion de Jésus-Christ, qui pourtant redonne la vie de la grâce à tous les baptisés, ne peut effacer les résidus de la faute, les cicatrices de la grande blessure, c'est-à-dire les mauvais appétits qui sont la ruine de ceux qui n'aiment pas Dieu, ou très peu, et qui sont le tourment des justes qui ne voudraient pas se sentir attirés par la voie de ces appétits et qui luttent de façon héroïque et pendant toute leur vie pour gagner cette bataille et demeurer fidèles au Seigneur. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution, de même que la création n'est pas le produit d'une autogénèse. Une évolution suppose toujours une première source créative. De plus, penser que des innombrables espèces existantes puissent dériver d'une seule cellule auto-engendrée est un pur absurde. Pour vivre, la cellule a besoin d'un milieu fertile, pourvu d'éléments qui permettent et maintiennent la vie. Si la cellule s'est auto-engendrée à partir de rien, où a-t-elle trouvé les éléments pour se former, vivre et se reproduire ? Si elle n'existait pas encore lorsqu'elle a commencé à être, comment a-t-elle retrouvé les éléments vitaux, l'air, la lumière, la chaleur, l'eau ? Ce qui n'existe pas encore ne peut pas créer. Alors comment la cellule aurait-elle trouvé les 4 éléments déjà prêts à la recevoir au moment de sa formation ? Qui lui aurait donné le germe qui s'appelle la vie ? Quelle source ? Même si par hypothèse on voulait admettre que ce non-existant se soit formé à partir de rien, de quelle façon, à partir de son unité et de son espèce unique, aurait-il pu produire toutes les variétés d'espèces qu'on retrouve dans la création visible ? Astres et planètes, mottes de terre, rochers, minéraux, les multiples et différentes qualités du règne végétal, les différentes espèces et familles du règne animal, encore plus nombreuses et variées que celles du règne végétal. L'homme, véritable anneau de jonction entre la terre et le ciel, véritable trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Être où la matière sert de tabernacle à l'esprit. Être où l'esprit vivifie la matière, non seulement pour la vie mortelle qui est limitée, mais aussi pour la vie immortelle qui doit venir après la résurrection finale. L'homme a donc été créé le 6e jour. Il a été créé complet, parfait en chacune de ses parties matérielles et spirituelles, fait selon la pensée divine et selon la fin pour laquelle il avait été créé, aimer et servir son Dieu pendant la vie terrestre, le connaître dans sa vérité et jouir enfin de lui dans l'autre vie éternellement. L'homme unique a été créé, celui à partir de qui devrait naître toute l'humanité, à commencer par la femme, compagne de l'homme, faite pour lui et qui, avec lui, aurait peuplé la terre entière et dominé les autres créatures inférieures. L'homme unique a été créé, celui en qui, en tant que père, aurait transmis à sa descendance tout ce qu'il avait reçu, la vie, l'essence, les facultés matérielles, ainsi que l'immunité de toute souffrance, la raison, l'intelligence, la science, l'intégrité, l'immortalité, et pour finir le don des dons, la grâce. La diversité justifie le Créateur et s'explique autrement. La théorie évolutionniste qui s'appuie sur la conformation du squelette ainsi que sur la diversité des couleurs de la peau et celle des physionomies, et qui par là voudrait prouver ses propos erronés sur l'origine de l'homme, n'est pas une théorie contre la vérité des origines de l'homme, créature créée par Dieu, elle est en sa faveur. Car ce qui prouve l'existence d'un créateur, c'est justement la diversité des couleurs et des structures chez les différentes espèces de créatures que lui, le Tout-Puissant, a appelées à l'existence. Si cela s'applique au cas des créatures inférieures, à plus forte raison cela s'applique à l'homme créé par Dieu, même si certaines circonstances de vie, de climat et aussi de corruption, c'est cela qui a provoqué le déluge. Et aussi, mais beaucoup plus tard, dans les prescriptions du Sinaï, dans les malédictions de Moïse, des ordres et des menaces si sévères font qu'il présente des aspects et des couleurs différentes selon les différentes races. Tous savent, et l'expérience de la vie le prouve,
et le confirme continuellement qu'une impression violente peut provoquer des réactions imprévues sur l'embryon d'une mère en gestation, à un point tel que celle-ci met au monde un petit monstre qui rappelle dans ses formes l'objet qui a troublé la mère. On reconnaît aussi que la longue insertion d'une personne de race aryenne au sein d'un peuple non-arien produit des modifications plus ou moins accentuées dans les traits du visage. Cette dernière finit par emprunter certains traits caractéristiques de la race qui l'accueille. De même, il est prouvé que des climats particuliers ou les caractéristiques spéciales d'un milieu ambiant ont une influence sur la croissance et le développement des membres du corps humain et sur la couleur de la peau. Tout cela pour dire que les chimères sur lesquelles les partisans de l'évolutionnisme voudraient construire l'édifice de leur présomption ne soutiennent pas leur édifice mais en favorisent l'effondrement. Dans le déluge ont péri les branches corrompues de l'humanité errante dans les ténèbres par la suite de la faute. Une fois les monstres détruits, l'humanité préservée s'est multipliée à partir de la race que Dieu avait reconnue comme juste, la race de Noé. L'humanité a donc été reconduite à son premier état, celui du premier homme, dont la nature toujours constituée de matière et d'esprit est restée telle même après que la faute en eut dépouillé l'esprit de la grâce divine et de l'innocence. Si l'homme eût été le produit final d'une évolution ayant des brutes pour ancêtres, à quel moment et de quelle façon aurait-il reçu son âme? Est-il possible que des brutes aient reçu avec leur vie d'animaux l'âme spirituelle, l'âme immortelle, l'âme intelligente, l'âme libre? Cette simple pensée est un blasphème. Et comment donc aurait-elle pu transmettre ce qu'elle n'avait pas? Et Dieu serait-il allé jusqu'à se déshonorer lui-même en plaçant l'âme spirituelle, son souffle divin, dans un animal? Un animal si évolué qu'on l'imagine, ne demeure-t-il pas toujours un animal, le descendant d'une longue série d'animaux? Même cette supposition est de nature à offenser le Seigneur. Pour se donner un peuple de fils et donner expression à l'amour dont il surabonde, recevoir l'amour dont il est assoiffé, Dieu a créé l'homme directement avec un acte parfait de sa volonté, en une seule opération qui a eu lieu le 6e jour de la création. Alors Sainte Hildegarde aussi a des textes sur Adam et Ève. Elle explique exactement la même chose que Jésus dit à Maria Valtorta par rapport à l'existence des fils de Caïn qui ont qui s'unissaient à des animaux et Dieu a décidé le déluge. Elle explique ça dans le Chivias. Vous pouvez aussi voir que dans le livre Cause et remède, il y a plusieurs pages sur Adam et Ève et sur le fait que la maladie et la mort sont entrées dans l'homme à partir du péché originel. Et donc la bile noire qui s'est formée à l'intérieur du corps de l'homme a débuté à partir du péché originel. Alors aujourd'hui, la science prouve tout cela. La science maintenant prouve que Adam et Ève ont bien existé. Et vous voyez ici, je vous ai mis dans cette page de mon site École Sainte-Hildegarde les liens vers cette chaîne. Vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombé. Sur Adam et Ève. Oui, je parle bien de nos ancêtres à tous. Figurez-vous que la génétique moderne confirme que nous avons bien de tels ancêtres, à la fois du côté féminin et du côté masculin. Pour le côté féminin, en utilisant l'ADN des mitochondries. Les mitochondries, ce sont ces petites usines qui fabriquent l'énergie dans toutes nos cellules. Et il se trouve qu'elles ont leur propre ADN. Et que cet ADN n'est transmis que de mère en fille. En fait, lors de la fécondation, seules les mitochondries de la maman se retrouvent dans l'œuf fécondé. On peut ainsi étudier précisément cet ADN parce qu'il n'est pas soumis au brassage génétique comme le reste de l'ADN de la reproduction sexuée. Du coup, en étudiant le taux de mutation, on est capable comme ça de remonter la filiation de fille en mère et de remonter jusqu'à cet ancêtre. Nos amis évolutionnistes utilisent des hypothèses pour évaluer le taux de mutation, notamment que l'homme et le chimpanzé auraient un ancêtre commun d'il y a des millions d'années. Cela résulte dans des taux de mutation qui conduisent à un âge pour cette Ève mitochondriale d'environ 150 000 ans. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que lorsqu'on utilise les taux de mutation qu'on observe réellement maintenant chez les êtres humains, on tombe sur un âge pour Ève d'environ 6 000 ans, exactement comme le prédit la Bible.
On le voit notamment dans cette étude de Parsons de 97, ainsi que dans cette étude de Nature en 2004. Pour le côté masculin, on utilise le chromosome Y. En fait, lui non plus, il n'est pas soumis au brassage génétique, puisqu'il se transmet uniquement de père en fils. Et là encore, cela nous permet de remonter à notre ancêtre à tous, Adam. Il y a donc beaucoup de controverses dans la littérature scientifique, mais ce que cela confirme, c'est que nous avons bien tous des ancêtres communs, Adam et Ève. Et il se trouve que plus ça va, plus les découvertes s'accumulent pour aller dans le sens du modèle créationniste. On peut le voir par exemple dans le fameux arbre de la vie, qui est donc censé représenter l'histoire évolutive à partir d'un ancêtre unique commun. Eh bien, il se trouve que cet arbre craque de tous côtés. Par exemple, concernant ce fameux ancêtre commun hypothétique entre l'homme et les chimpanzés. Eh bien, il est toujours inconnu au bataillon, comme on peut le voir dans cet article de l'ENS. Et en fait, tous les candidats sont au fur et à mesure disqualifiés par les évolutionnistes eux-mêmes. La fameuse Lucie, par exemple, eh bien, son découvreur Yves Coppens a tout simplement indiqué que Lucie n'était pas dans notre lignée d'ancêtres. Et c'est la même chose pour tous au fur et à mesure. Toujours à propos de ce soi-disant arbre de la vie, eh bien, il se trouve que les racines non plus ne sont pas bien claires. Comme on peut le lire dans le numéro 1186 de Science et Vie, eh bien, en fait, il n'existerait pas d'unique ancêtre commun. Voilà ce qu'on y lit. Notre arbre phylogénétique aurait donc à sa base un réseau inextricable de racines et non un tronc unique. Même si l'ancêtre universel solitaire est un beau concept qui a permis à la science d'avancer, il n'a jamais existé en tant que tel. Incroyable. Et beaucoup d'autres découvertes ont eu lieu qui vont exactement dans le sens du modèle créationniste. On pourrait par exemple parler des catastrophes. Le modèle évolutionniste inclut maintenant une énorme catastrophe causée par une soi-disant météorite qui se serait écrasée sur la Terre en provoquant l'extinction des dinosaures et en générant également une vague d'1,5 km de haut. Alors je ne sais pas vous, mais une énorme quantité d'eau en mouvement associée à une extinction massive de formes de vie, ça ressemble quand même étrangement aux deux ingrédients principaux du déluge. À propos de catastrophe, on pourrait aussi citer une catastrophe qui n'est pas du tout une hypothèse, mais quelque chose qu'on a observé de nos propres yeux, l'éruption du volcan du mont Sainte-Hélène en 1980, où des kilomètres de canyons et de strates géologiques se sont formés en quelques heures. Pour ce qui est des catastrophes, on les invoque aussi lorsqu'on découvre des fossiles soi-disant plus anciens dans des couches qui se trouvent au-dessus de couches normalement plus récentes. Cela permet d'ailleurs, dans des champs fossilifères comme Elk Creek aux États-Unis, eh bien, de pouvoir déterrer des fossiles au ras de la surface, contenant par exemple des tissus mous dans des fossiles de dinosaures. C'est tout à fait étonnant parce qu'il se trouve que ces tissus mous, qui sont censés se désagréger très rapidement, eh bien, contiennent du carbone 14, qui lui aussi est censé disparaître très rapidement. Eh bien, on en trouve, et cela permet de dater ces tissus mous de quelques milliers d'années seulement. Enfin, on pourrait évoquer ces cas d'évolution rapide en quelques décennies. Eh bien, il se trouve qu'au fur et à mesure, on découvre que ce sont des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire dans lesquels le matériel génétique était présent dans l'ADN dès le départ, mais que cette particularité, que cette évolution, que cette variation a été déclenchée par un événement extérieur. Bref, les découvertes s'accumulent en faveur du modèle créationniste. Autrement dit, il n'a jamais été aussi facile d'être à la fois scientifique et créationniste. Ici, je vais vous donner le lien donc de sa chaîne, qui a donc une playlist par rapport à toutes les recherches actuelles qui prouvent que la théorie de l'évolution, c'est du bidon. Mais je vous fais écouter encore par rapport à quelque chose de plus récent. Une des conclusions, ou la conclusion principale, c'est que finalement, en étudiant l'ADN des mitochondries des animaux, on arrive exactement à la même conclusion, à savoir que chaque type d'animaux pris séparément, donc l'ensemble des chats, l'ensemble des chiens, l'ensemble des chevaux, enfin bref, et bien finalement, tous ces types d'animaux ont des ancêtres communs qui apparemment ont vécu exactement au même moment, à la même période, que cet ancêtre commun universel des êtres humains. Donc si on résume, ces découvertes récentes montrent que tous les êtres humains et tous les animaux, finalement, auraient des ancêtres communs qui auraient vécu en même temps dans un passé assez récent. Donc c'est déjà tout à fait remarquable comme découverte. Mais si on ajoute à ça le fait que finalement cette époque de 200 000 ans est obtenue à travers des hypothèses évolutionnistes, notamment
pour les hommes que finalement les hommes et les chimpanzés auraient un ancêtre commun d'il y a peut-être 6 ou 7 millions d'années. Donc si on prend des hypothèses sur les taux de mutation de l'ADN mitochondrial basés sur ces hypothèses, on arrive effectivement à des âges peut-être de 150 000 ou 200 000 ans. Mais par contre, si on prend en compte uniquement les taux de mutation de l'ADN mitochondrial qu'on observe actuellement, on arrive au fait que cet ancêtre commun aurait vécu il y a plutôt autour de 6000 ans. Donc si je résume, les recherches en génétique et cette dernière découverte en particulier, qui date de 2018, eh bien, nous conduit à la conclusion que tous les êtres humains et tous les animaux, finalement, viendraient d'ancêtres communs qui auraient vécu il y a 6000 ans. C'est-à-dire exactement le récit biblique de la création lorsqu'on le prend de la façon la plus simple et de la plus directe. Alors vous allez me dire, mais que se passe-t-il? Est-ce que les scientifiques auraient enfin reconnu que la Bible est un récit historique et tout à fait fiable? Pas vraiment. Si on prend les personnes qui ont rédigé cet article, eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, ils se sont sentis obligés d'inscrire en préambule de leur article que eux ne croyaient pas à Adam et Ève ni au déluge. C'est tout à fait remarquable parce qu'en réalité, leur étude va justement dans ce sens. Alors vous allez me dire, mais quelle explication fournissent finalement les scientifiques sur cette situation? Eh bien, ils vont parler de goulot d'étranglement. Ils vont dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on a un ancêtre commun récent d'il y aurait 200 000 ans? C'est parce que la population a beaucoup réduit. Mais là, on a une découverte qui comment dirais-je, pourrait lever quelques doutes sur cette explication, parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est la même chose pour tous les animaux. Donc il faudrait qu'il y ait eu un goulot d'étranglement de tous les animaux et de tous les êtres humains. Donc c'est une découverte qui est tout à fait extraordinaire et qui va précisément dans le sens de la création. C'est pas étonnant puisque pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que c'est réellement la parole de Dieu. Et je n'aurai qu'un mot pour terminer, à Dieu soit la gloire. Une mystique aussi très intéressante à lire, et je vous donnerai le lien, c'est Anne-Catherine Emmerich, parce qu'elle parle donc, elle voit la création, elle voit la chute des anges, elle voit la création de la terre, elle voit la création d'Adam et Ève, elle voit l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, elle voit le péché originel, et elle décrit tout cela. Elle va voir aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant, ça s'appelle Les mystères de l'Ancienne Alliance. Elle va voir aussi le déluge, Noé qui bâtit l'arche. Et d'ailleurs, pour compléter ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, je vous donne aussi le lien sur mon site internet des textes de Saint-Hildegarde sur Noé. Et puis, je vous donne aussi, toujours en suivant ici les visions d'Anne-Catherine Emmerich sur Noé. Et puis, des documentaires qui montrent qu'on a retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat et elle a exactement le même nombre de coudées que ce qui a été dit dans la Bible, et ceci parce que les glaciers ont fondu. Vous pouvez, je vous mettrai le lien de mon site internet. Et donc, la science confirme ce que Jésus explique à Maria Valtorta, tout simplement que la science aujourd'hui confirme la Bible, mais nous, croyants, nous n'avons pas besoin de ces confirmations parce que nous croyons. Nous n'avons pas besoin de preuves, nous croyons que Dieu est le Créateur et qu'il peut tout. Alors toujours des vidéos très intéressantes par un scientifique qui explique ici comment l'évolutionnisme est illusoire. C'est un scientifique qui est aussi croyant et qui va reprendre un peu les textes que Jésus a donnés à Maria Valtorta et va les illustrer avec les découvertes scientifiques. Donc il s'appelle Jean-Marcel Goudreau, c'est un Québécois, un Canadien. Jean-Marcel Goudreau a écrit un livre qui s'appelle Les lois de l'univers divin, et c'est dans les éditions Lumière Nouvelle, voilà où il explique toutes ses recherches. Alors il y a aussi un savant très intéressant, c'est Fernand Combrette, qui a fait des découvertes tout à fait différentes. Donc un savant très très intéressant qui est mort en 1970 à Tournai en Belgique, mais il était français et il était originaire de Lille. Il est auteur d'une œuvre historique et scientifique très importante, 16 000 pages en 38 volumes et 2 atlas.
Et cette œuvre scientifique réétablit le pont longtemps attendu entre la foi catholique et la science rénovée, en parfait accord avec les données bibliques. Les principaux chapitres sont la géographie de la Terre avant et après le déluge, la préhistoire, la chronologie, l'histoire des peuples dans l'Antiquité méditerranéenne, ainsi qu'une nouvelle vision sur l'astronomie. Les découvertes de ce savant sont le fruit d'une nouvelle méthode de déchiffrement des hiéroglyphes. Cette nouvelle méthode lui permit d'écrire l'histoire véridique des Égyptiens, des Crétois, des Hittites directement à partir des inscriptions principales des cartouches royales que les hiéroglyphes ont laissées. L'histoire de ces peuples ne doit plus être désormais une fantaisie ou une thèse gratuite, mais bien la vérité. À la fin de ses recherches, il découvre que le copte, langue des Égyptiens et donc de Moïse, pourrait servir à mieux comprendre la Bible. Et de là, une traduction par le copte des 11 premiers chapitres de la Genèse. Cette traduction enrichit considérablement notre connaissance de l'histoire des premiers hommes, depuis Adam jusqu'aux descendants de Noé. Et je vous mettrai le lien, donc il y a plusieurs liens ici sur Fernand Combrette. On peut même acheter les livres de ses recherches, ce que j'ai fait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre que, comme la Bible le dit, avant la terre, la terre était séparée de l'eau, comme ceci, et il a refait, euh, il a, il a montré, vous voyez, ici on voit l'Amérique, ici on voit l'Afrique, il a montré comment les continents, en fait, formaient une jolie fleur à 5 pétales, euh, et puis se sont séparés au moment du déluge, en fait. Voilà. Sur ce, je vous invite vraiment à approfondir ces différentes vidéos dont je vais vous donner les liens et d'affermir votre foi dans votre Dieu créateur qui vous aime et qui veut vous sauver. Puissions-nous tous nous retrouver au ciel avec lui, notre Sauveur.